ministre, je vous remercie. J'accueille Madame la garde des Sceaux et je demande à Monsieur Vigier de bien vouloir poser sa question à Madame la garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente, Madame la garde des Sceaux. Le 12 décembre 2012, l'Écho républicain, qui est un journal en Eure-et-Loire, s'est fait l'écho du témoignage de M. Stéphane Rayet, qui est un détenu de la prison de Châteaudun, qui n'avait pas regagné son lieu de détention suite à une permission. Ces différents articles de presse faisaient état de violence et de trafic dans l'établissement. Cette situation, Madame la Ministre, m'a conduit à effectuer une visite inopinée avec les sénateurs présidents du Conseil général d'Eure-et-Loire dans le cadre de l'article 719 du Code de procédure pénale. Après un entretien avec la direction du centre de détention, nous avons pu rencontrer le personnel et également nous entretenir avec des détenus. Afin de faire la clarté sur toutes ces informations, nous avions écrit le 9 janvier dernier afin de connaître votre position sur la situation de ce centre de détention et les mesures que vous envisagiez de prendre pour y apporter une réponse adaptée. Cette interpellation renouvelée à plusieurs reprises, Madame la Ministre, est restée à ce jour sans réponse. Or, la situation est critique. Le 10 juin dernier, s'est tenue l'audience de ce fameux détenu Stéphane Rayet. Il dit avoir fui la prison lors d'une permission par peur de représailles. Il a expliqué que lui et sa compagne avaient été contraints à plusieurs reprises de faire entrer des stupéfiants dans la prison. Il a également fait état du fait qu'il avait subi des pressions et des violences physiques. Ces témoignages semblent crédibles à plusieurs titres. Lors de notre visite de cet établissement que je connais bien parce que pour y avoir travaillé en tant que professionnel de santé pendant une quinzaine d'années avant de devenir parlementaire, on a pu effectivement constater de vrais dysfonctionnements. Un nombre croissant d'agressions physiques, vous connaissez les statistiques comme moi, 25 en 2010, 27 en 2011, 36 en 2012. Un établissement qui n'a seulement que 20 ans et pourtant qui a une zone périmétrique qui est mal protégée, qui facilite naturellement trafic et violence. Des effectifs de personnel pénitentiaire qui sont, on peut dire, faibles, surtout si on les compare à ceux d'établissements de taille comparable. Et le témoignage de ce détenu, M. Stéphane Rayet, est corroboré par le délégué syndical des forces ouvrières, que j'ai rencontré à plusieurs reprises, qui explique, et je le cite, qu'il y a à Châteaudun de nombreuses violences, que certains détenus ont pris le contrôle, d'autres sont menacés, ainsi que leurs familles. Ce témoignage est également corroboré par celui d'un ancien détenu de la prison de Châteaudun, puisque c'était malheureusement un feuilleton pour nous, qui déclare à propos de cet établissement, c'est un concentré de violence. Enfin, la peine retenue à l'encontre de M. Rayet, 1 an de prison avec sursis, alors que ce délit d'évasion est habituellement sanctionné de plusieurs mois fermes, semble démontrer que le juge a pris en compte les carences du système pénitentiaire. C'est la raison pour laquelle, Madame la Ministre, je vous interpelle à nouveau. Et il nous semble important que vos services puissent prendre conscience de la gravité de la situation et qu'enfin, on puisse agir pour remédier à cette dégradation. Je voudrais donc savoir si vous comptez diligenter une mission d'inspection afin de pouvoir assurer la sécurité du personnel pénitentiaire. Je rappelle qu'il y a eu, vous le savez certainement, un gardien qui est décédé il y a 18 mois et l'administration a mis de longs mois pour reconnaître que c'était dans le cadre de ses activités professionnelles. Donc il y a un côté émotionnel très fort. Et donc je voudrais qu'on fasse la lumière sur ce trafic de stupéfiants relaté par ces articles de presse qui donnent une image délétère de ce centre de détention qui pourtant avait été accueilli il y a une vingtaine d'années dans les meilleures conditions par toute la population du sud du département de l'Eure-et-Loire. Merci. Madame la garde des Sceaux. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, je me réjouis d'apprendre que vous avez effectué une visite inopinée. Moi, je souhaite qu'effectivement les parlementaires, comme leur en fait droit la loi du 15 juin 2000, se déplacent très librement dans nos établissements pénitentiaires. Vous savez que j'ai présenté hier au Conseil des ministres un projet de loi qui permettra que les parlementaires, s'ils le souhaitent, se fassent accompagner par des journalistes à l'occasion de ces visites. Vous m'indiquez une correspondance qui m'aurait été adressée en janvier et à laquelle vous n'avez pas reçu réponse. J'en suis profondément désolée, je n'en ai pas eu connaissance. J'exerce pourtant une grande vigilance pour assurer la réponse aux questions écrites et au courrier des parlementaires. En tout cas, je me réjouis d'avoir la possibilité de vous répondre. Donc, merci d'avoir obstinément poursuivi votre objectif et d'avoir déposé cette question écrite. Vous évoquez des informations qui vous sont données par une organisation
syndicales. Je vous invite simplement, très humblement d'ailleurs, à consulter aussi les autres organisations syndicales. Je pense que vous aurez des points de vue diversifiés parce qu'il y en a qui participent aux travaux, aux réunions auxquelles je les invite, et puis il y en a qui choisissent systématiquement de ne pas y participer. Ce ne sont pas les meilleures conditions pour que les informations dont nous disposons puissent circuler. Alors vous savez que la sécurité dans nos établissements et autour de nos établissements est une réelle préoccupation pour moi. C'est une de mes priorités. J'ai présenté la semaine dernière un plan de sécurisation de tous nos établissements, ce qui suppose un effort du ministère de la Justice de 33 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Pour ce qui concerne ce centre de détention de Châteaudun que vous évoquez, ça fait plusieurs années qu'effectivement, ce centre pose un certain nombre de problèmes. D'abord, vous savez, il accueille des personnes, des condamnés qui sont massivement en provenance de la région parisienne. Ce n'est ni un défaut ni une qualité, mais surtout qui ont été condamnés pour des violences aggravées ou l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Ils sont dans un centre de détention. Les centres de détention, vous le savez, sont orientés vers la réinsertion sociale, c'est-à-dire que cela génère un régime qui permet une certaine liberté de mouvement, parce que l'objectif, c'est de faciliter la socialisation, l'acquisition d'autonomie pour la réinsertion. Simplement, cette liberté de mouvement peut générer effectivement une recrudescence des violences et des trafics. C'est ce qui a été constaté fin 2011 par la direction de ce centre de détention. C'était sous l'ancienne majorité. Donc c'est un problème qui est récurrent. Et au moment où ce constat a été fait, une initiative tout à fait intelligente a été prise, puisque un plan d'action a été conçu, il a été piloté par la direction interrégionale, et dès fin 2012, j'ai veillé à faire effectuer l'évaluation de ce plan d'action en diligent. Bon, voilà. Merci à tous. Ça s'appelle une coproduction. Voilà, merci Madame la Présidente. L'inspection des services pénitentiaires pour un audit. Le résultat a été que l'organisation générale du fonctionnement de l'établissement a été repensée et même l'affectation des détenus dans ces centres de détention à régime portes ouvertes ou dans des établissements pour peine à régime complètement fermé a été aussi repensé et rationalisé. Pour ce qui concerne ce centre de détention de Châteaudun en particulier, un certain nombre de dispositions ont été mises en place. Par exemple, l'accompagnement des personnes détenues entre les unités a été renforcé. Les mouvements de réintégration à l'issue des promenades ont été réorganisés de façon à ce qu'ils s'effectuent par des groupes de 5 détenus au maximum. Les mouvements qui sont liés aux activités sportives sont effectués systématiquement sous le contrôle des moniteurs et la distribution des repas a été repensée de façon à éviter les croisements des détenus appartenant à des bâtiments différents. En ce qui concerne les pratiques professionnelles, nous avons associé les organisations professionnelles et les personnels sur cette nécessité de travailler contre la violence, comme nous les avions associés sur la réorganisation générale du fonctionnement. Cela a donné de nouvelles procédures, telles que par exemple la fermeture des secteurs au moment des opérations de fouille des cellules ou de sondage des barreaux, ce qui a permis de doubler le nombre de ces opérations de fouille des cellules chaque mois. Ensuite, nous avons effectué des travaux de sécurisation des cours de promenade pour éviter les franchissements, mais aussi les échanges. Et nous avons procédé à des transferts des détenus qui, par leur comportement, perturbent le fonctionnement de l'établissement. Il y a eu une quinzaine de transferts en 2011. Nous en avons effectué une vingtaine en 2012. Et pour l'année 2013, seuls 4 se sont avérés nécessaires. Pour la personne que vous évoquez, ce détenu, qui en plus a fait des déclarations pour dire les violences auxquelles elle avait été soumise, elle avait été arrêtée le 27 avril 2013, écrouée à la maison d'arrêt de Chartres. Suite à ces déclarations à l'écho médiatique, nous avons décidé par sécurité de la transférer dans une autre maison d'arrêt. Voilà, en substance, ce qui est fait à la suite de cet audit et de ce plan d'action. Avec ces éléments à votre disposition, je pense que vous conviendrez qu'il n'y a pas nécessité immédiatement d'une nouvelle mission d'inspection. Nous regardons attentivement les statistiques sur les violences. Sur les violences, ma réponse est peut-être trop longue. Je la réduis. J'ai simplement le scrupule de répondre le plus exhaustivement à monsieur. D'un mot simplement, voilà, sur les violences physiques, elles étaient de 67 en 2011, elles sont passées à 41 en 2012 et à 20
à 12 depuis le début de l'année. Ensuite, sur les saisies de produits illicites, nous sommes passés aussi, du coup vous me perturbez, alors je vous donne le chiffre exact, 205 en 2011, 147 en 2012 et 84 pour le début de l'année 2013. Et mille excuses. Garde des Sceaux, on comprend la passion qui est la vôtre. Pour autant, c'est 6 minutes questions-réponses. Donc, 3 mots. 10 secondes. 3 mots. Merci Madame la Ministre pour votre engagement. Ça fait plus Merci que de 3. me répondre et que cet engagement puisse vraiment... Et la parole est à Monsieur Berrios.